Bonjour, nous allons corriger ensemble l'exercice 14, page 22. On a représenté dans un repère du plan la courbe représentative C de f d'une fonction f définie sur l'intervalle -5, 5. Dire que la fonction f est définie sur l'intervalle -5, 5, ça signifie que sur l'axe des x, on va de -5 à 5. Donc c'est l'axe horizontal, l'axe des x. Première question. Donnez les valeurs de f de -5, f de 0 et f de 3. Donc f de -5, ça signifie qu'il faut prendre le x égale -5. On est donc ici. Combien vaut le y quand x égale -5? Eh bien le y vaut 0. Par conséquent, f de -5 vaut 0. Ensuite, f de 0. Alors il ne faut pas confondre f de 0 avec la question précédente. C'est cette fois x qui vaut 0. Donc quand x vaut 0, on est obligé de monter sur la courbe ici et on constate que y vaut 2. Par conséquent, on peut dire que f de 0 est égal à 2. Ensuite, f de 3. Ça signifie qu'il faut prendre x égale 3. Donc on se place ici à x égale 3 et il faut descendre sur la courbe jusqu'à ce point où y vaut -2. Donc on peut dire que f de 3 est égal à -2. Voilà pour cette première question. Deuxième question. Trouvez toutes les valeurs possibles de P et Q telles que f de P égale 4 et f de Q égale 2. Alors, cette question, elle paraît un peu compliquée avec ces lettres P et Q, mais en fait, c'est tout simple. Regardons le premier. F de P égale 4, ça veut dire qu'il faut trouver un X. Ici, on l'appelle P, mais en fait, c'est un X qu'il faut trouver. Hein. Un X qui a pour image 4. Donc, ça veut dire que le Y doit valoir 4. Quand est-ce que Y, sur l'axe vertical, vaut 4? Eh bien, c'est uniquement ici que Y vaut 4. Quel est le X qui correspond? Eh bien, le X qui correspond, il n'est pas sur le quadrillage exactement, il est exactement entre -2 et -1. Donc, on va dire que c'est -1,5. Donc, le P qui va convenir pour cette question, c'est -1,5. Ensuite, pour Q, quand est-ce que Y vaut 2? Alors, Y va valoir 2, ici et là. Donc, il y a les deux croix qui correspondent à, pour la première, x égale -3, et pour la deuxième, x égale 0. Par conséquent, nous avons deux nombres Q qui peuvent convenir. Donc, le premier, c'est -3 ou 0. Question 3. Combien le réel 0 a-t-il d'antécédents par f? Alors quand on dit le réel 0, c'est un peu énigmatique, ça veut dire quel est le nombre, ça veut dire le nombre 0 tout simplement. Le nombre réel 0, c'est juste le nombre 0. Donc il ne faut pas s'affoler quand on lit le mot réel, ça veut simplement dire le nombre 0. Combien le nombre 0 a-t-il d'antécédents? Si on cherche ses antécédents, ça veut dire que 0 c'est un y, et les antécédents qu'on cherche, ce seront des x. Donc, quand y vaut 0, ça veut dire qu'on est sur l'axe des x. C'est seulement sur cet axe rouge que y vaut 0. Alors, quels sont les x pour y égale 0? Il y en a 3, celui-ci, celui-ci et celui-là.
Donc, combien le réel 0 a-t-il d'antécédents? La réponse est 3. Justifier la réponse. La justification, c'est que l'axe des x coupe 3 fois la courbe de f. Et les 3 points d'intersection sont donc, pour leurs abscisses, les antécédents de 0. Question 4. Combien le réel 3 a-t-il d'antécédents par f? Alors le réel 3, c'est pareil comme avant, le nombre 3, c'est un y et on cherche ses antécédents qui sont des x. Alors, le y égale 3, il est là. Et pour y égale 3, on a donc la droite rouge ici. Et cette droite rouge, elle coupe deux fois l'axe, elle coupe deux fois la courbe de f. Alors la première fois c'est ici, et la deuxième fois c'est ici. Comme ces points ne sont pas sur le quadrillage, on va donner des valeurs approchées des antécédents, des deux antécédents. On a ici moins 2,5 environ, et pour l'autre, moins 0,5. Ça, ce sont les x. Donc on peut dire, donner une valeur approchée de chaque antécédent. Premièrement, on va dire qu'il y a deux antécédents. Quels sont ces antécédents? Eh bien, on a moins 2,5 et moins 0,5. Voilà pour cet exercice 14. Merci pour votre attention.